Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle capsule du ministère de la Relance, donc questions-réponses. La question du jour est: j'aimerais être riche, que faire? Il y en a beaucoup d'entre nous qui se disent, bon, ben, écoute, j'ai un bon travail, j'ai une situation particulière, j'aimerais être riche, peut-être que je vais pouvoir me permettre toutes sortes de choses. C'est quoi la stratégie? As-tu des clés qui vont nous permettre donc de devenir riche assez rapidement? C'est une question qu'on peut se poser, elle peut être légitime ou non, ça dépend de comment vous voyez les choses. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas forcément la bonne perspective des choses à avoir. Pourquoi? On va regarder dans le livre des Proverbes, au chapitre 23 et les versets 4 et 5. Il nous est dit ceci: ne te tourmente pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser. Pourquoi? Parce que à peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que déjà elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Donc on comprend que si nous portons toute notre attention au fait de nous enrichir, finalement, on n'arrive pas à atteindre cet objectif parce que au final, même on en perd et tout parce que la fortune, elle s'évanouit devant nous. Et donc, c'est pour cela que ce n'est pas la bonne perspective des choses à avoir. Au contraire, euh, je vous dirais qu'il faudrait peut-être être plutôt une personne sage dans la gestion de ses finances. Parce que la sagesse dans la gestion de ses finances va entraîner un bénéfice qui va faire en sorte que vous allez accroître vos biens. Et que cette sagesse-là aussi, que vous allez exprimer dans la gestion de vos finances, va peut vous conduire aussi à faire preuve de fidélité et de persévérance, de sorte que ce que nous possédons puisse se multiplier. Et j'aimerais regarder avec vous une histoire intéressante, une parabole qu'on retrouve donc dans le livre de Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. C'est ce qu'on appelle la parabole des talents. Je vous la résumer assez rapidement. Il s'agit donc de trois personnes qui ont reçu des biens à différents degrés et ces personnes-là vont devoir faire fructifier ces biens. Il se fait que deux personnes d'entre elles, donc celles qui ont reçu donc 5 talents et 2 talents, vont faire fructifier ces biens-là, tandis que la personne qui en avait reçu qu'un seul a manqué de faire fructifier. Et finalement, ceux qui ont réussi à le faire fructifier ont été donc par leur maître donc traités de bons et fidèles serviteurs, alors que l'autre avait été traité tout simplement de serviteur méchant et inutile. Et il y a des leçons qu'on peut tirer donc dans ce passage-là. Premièrement, il nous est dit que le maître qui a mis à la disposition de ces personnes-là les ressources, il a tenu compte des capacités de chacun. Il a tenu compte des capacités de chacun. Cela veut dire quoi? Que peu importe ce que tu possèdes aujourd'hui en termes de biens, en termes de ressources, considère que tu as les capacités pour les gérer. Considère également que c'est peut-être ce que tu peux gérer pour l'instant. Hein? Parce que si on t'en mettait plus dans les mains, peut-être que tu n'y arriverais tout simplement pas. Et ce n'est pas donc ce que Dieu veut pour toi. Il veut que tu sois prospère à tous égards, mais il veut aussi que cela se fasse dans un cadre qui est bien défini, dans un cadre qui est donné. Et donc, alors, on constate donc que ces personnes-là ont reçu selon leur capacité, selon leur habileté à pouvoir gérer. Les deux premières personnes, donc, ont pris le temps de gérer comme il faut et elles en ont récolté donc des bénéfices. Et on dit que non seulement ces personnes-là sont entrées dans la joie de leur maître, mais on leur donnera encore plus. Et c'est intéressant parce que leur maître va dire qu'ils ont été de bons et fidèles serviteurs. Alors, un bon et un fidèle serviteur, qu'est-ce que ça signifie pour nous lorsque nous voulons gérer nos finances? Premièrement, il faut comprendre quelque chose. Lorsqu'on parle d'un bon serviteur, donc on parle de quelqu'un ici qui est utile, qui fait des choses qui sont utiles, qui sont salutaires et qui sont droites, des choses qui sont droites, des choses qui sont honorables et honnêtes. Donc, on met donc l'accent sur le fait que il faut gérer cet argent de la façon la plus droite possible.
Il faut que cet argent serve à des causes aussi qui sont utiles, à des causes qui font la différence. Si je prends mon argent pour le dilapider pour moi-même, faire toutes sortes d'activités sans penser aux besoins autour de moi, finalement, cet argent n'est pas si utile et salutaire pour d'autres. Et autre chose, si je ne fais pas preuve d'intégrité, je démontre que je ne suis pas un bon serviteur. Je prends un exemple comme cela. Si vous éludez le paiement, par exemple, des taxes ou de l'impôt, vous n'êtes pas considéré comme un bon serviteur et cela peut se retourner contre vous. Donc, il y a une dimension, une sphère dans laquelle, une réalité en fait qu'il faut comprendre lorsqu'on gère les finances. Donc ça, c'est pour ce qui est le bon serviteur. Pour ce qui est de celui qui est fidèle, donc on va parler ici donc de loyauté. On va parler ici donc de persévérance. On va parler aussi quelque part d'humilité, de quelqu'un qui est engagé, qui est digne de confiance. Donc la question qu'il faut se poser, est-ce que vous êtes digne de confiance? Est-ce que quelqu'un peut vous confier des sommes et que vous sachiez les gérer comme il se doit? Est-ce que vous êtes capable, avec les ressources que vous avez, de prendre des décisions qui sont de qualité? Tous ces facteurs-là vont entrer donc en ligne de compte lorsque viendra le temps de voir votre patrimoine fructifier. Je prends un autre exemple. Vous êtes un employé, mais vous êtes un employé qui n'offre pas le meilleur à votre employeur. Il est normal que votre employeur ne vous offre pas de promotion. Par contre, s'il réalise que vous êtes un employé exemplaire, il a ce désir de vous offrir une promotion. Et une promotion signifie aussi accroissement du patrimoine parce que vous avez un meilleur revenu, une meilleure situation. Donc, il faut voir cette question de façon beaucoup plus large que cela parce qu'elle nous touche vraiment sous différents aspects. Et dans cette parabole, on constate que la récompense de ceux-là qui ont été bons et fidèles dans la gestion des finances, c'est qu'ils en ont reçu beaucoup plus. Donc, peu importe où tu es rendu aujourd'hui, sache que tu en as reçu selon tes capacités et que si tu prends le temps d'être bon et fidèle dans la gestion de ce que tu as reçu, il y aura un accroissement qui va venir. Alors, la balle est dans votre camp désormais. Merci de nous avoir suivis encore une fois et nous vous invitons donc à vous abonner à notre page, à la liker et à partager cette vidéo. Merci.